Les Chicago Bulls vont-ils encore avoir les boules? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux avec une franchise mythique, 6 fois championne NBA dans le sillage de Michael Jordan, Scottie Pippen et puis Horace Grant et tant d'autres. On a malheureusement ces dernières années une franchise moyenne ou carrément assez faible qui ne s'est pas qualifié pour les playoffs par exemple l'an dernier. Donc est-ce que les taureaux vont retrouver un petit peu d'agressivité? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo avec un focus sur certains joueurs clés. Et moi je dirais par exemple cette année, il faut que Zach LaVine se décide enfin à s'élever. C'est un très bon joueur qui flirte avec le niveau All-Star, qui a une très bonne paye et qui a vu partir son coéquipier Demar DeRozan. Vous pouvez penser qu'il y avait une sorte de concurrence entre les deux, en tout cas des joueurs qui étaient un peu sur le même poste. Là, il va être probablement en ailier ou bien en second arrière. Je pense que c'est plutôt un second arrière. Il est capable de porter la balle, il a déjà joué meneur. On a eu l'éclosion d'un Kobe White qui a été très très bon, meilleure progression ou presque l'an dernier. En pivot, on a encore Nikola Vucevic pour l'instant. Il est francophone, monténégrin et très grand ami de Evan Fournier qui est parti en Europe. Et il est capable d'aligner encore, je pense, en NBA des soirées à 18 points, 10 rebonds, à être très bon offensivement, beaucoup plus suspect en défense, en sachant qu'ils ont recruté Jalen Smith d'Indiana sur le poste 5. Ça peut être une bonne option complémentaire de Vucevic, mais on va voir avec tous les contrats si jamais ce joueur-là reste. En tout cas, on a aussi dans cet effectif un nouveau venu, Josh Giddey, qui n'a finalement pas convaincu tant que ça à OKC, à Oklahoma, puisqu'il avait réalisé très jeune des triples-doubles, et puis son manque de shoot, grosso modo, le pénalise, mais c'est un joueur qui a une très belle vision du jeu. Je l'ai vu au JO, et ça m'a conforté dans cette idée que ça pouvait être une bonne option pour Chicago, d'avoir donc un Kobe White plutôt dynamiteur, capable de scorer, de pénétrer, de shooter, un Josh Giddey capable d'organiser, de voir le jeu. Et puis aussi Ayo Dosonmu qui est plutôt aussi un bon complément, un joueur, je dirais plutôt remplaçant en NBA, même s'il a aussi été titulaire par le passé. Parmi les autres infos sur les Bulls que je trouve intéressantes, il y a Lonzo Ball, le frère de Lamelo qui a été longtemps blessé et plusieurs fois opéré, va peut-être revenir sur les terrains, mais avec de gros points d'interrogation. En tout cas, il a l'air d'avoir un peu récupéré de cette terrible blessure au genou. C'est un très bon joueur, organisateur, qui avait été même capable de tirer à 3 points. Il y avait une sorte de projet intéressant, mais qui est tombé à l'eau, en même temps que sa santé s'est complètement dégradée. Et puis, un jeune joueur, Matas Buzelis, un américano-lituanien qui a été drafté. Il est natif ou originaire de Chicago et vraiment, pour lui, c'est un bonheur de jouer pour cette franchise. Et puis, il avait dit que Zachary Zaché et lui, en 1 contre 1, ça pourrait donner un résultat en sa faveur. Donc, moi, je suis assez curieux de voir ce joueur qui mesure 2,5 m, 2,6 m, qui a l'air assez à l'aise en attaque. En défense, on verra, mais je pense qu'il peut quand même apporter peut-être un basket qui manque un peu encore à cette équipe qui a perdu aussi André Drummond qui était sur le banc, qui prenait plein de rebonds. Bref, les Bulls, est-ce qu'ils vont réussir à raccrocher le play-in? Je ne sais pas, c'est toujours délicat parce qu'on ne sait jamais s'il va y avoir des chamboulements dans l'effectif. Mais en tout cas, sur le papier, je pense qu'ils sont au niveau du play-in. Mais pas plus, parce que voilà, entre les places 7 à 10, c'est déjà pas mal pour les Bulls. Même si, on ne sait jamais, avec deux trois ajustements, ils pourraient viser un petit peu plus haut. Et vous, est-ce que vous pensez que les Bulls vont avoir le blues cette année encore une fois, ou si ça va être le début d'un nouveau projet? J'ai hâte de le savoir en commentaire. On se retrouve pour toutes les autres équipes dans les vidéos. Il y en a plein qui sont déjà sortis sur le Seigneur des Arceaux. Salut!